Alors bonsoir à toutes et à tous. Il marche là? Il faut l'allumer? Juste, voilà, juste lever ça. Est-ce que c'est mieux là? Il est bien comme ça. Voilà. Alors donc le dernier cours de cette année, Bezrat Hashem, on reprendra en septembre, si ma chère n'est pas arrivée entre temps. Le cours est dédié à Leilou Nishmat de David Ben Yakuta. Après on rajoutera des autres noms à la fin du cours, si ça ne vous dérange pas. Donc c'est marqué dans le Messiat Esharim. Tout le Messiat Esharim, tout le livre du Messiat Esharim, il est banouille. En vérité, il est construit sur la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et là-bas, il y a toute une série, on va voir, de midot. Et l'intérêt, c'est chaque mida, chaque qualité, et en plus, le lien qui existe de causalité entre chacune. Donc c'est marqué Torah, l'aider Mévi, l'aider Zeirut. Le fait d'étudier la Torah, ça amène à la Zeirut. Ce qu'on la Zeirut, c'est l'attention. Maintenant, on ne peut pas être attentionné sur une chose si on n'a pas la sensibilité. Comme un médecin, il voit tout de suite un symptôme. Pourquoi? Parce qu'il a appris. D'accord? Comme un garagiste, il écoute le bruit, il te dit « joint de culasse ». Tu dis « non, pourquoi la Inara ?» Non, c'est un joint de culasse. D'accord? Il connaît. Donc, plus on augmente la connaissance, plus on connaît. Comme on dit, le Talmid Chacham, il rentre dans la cuisine, tout de suite, il voit les deux éviers, il voit l'éponge de lait à côté d'éponge de viande, il voit le jambonneau accroché, il a compris. Ouais. Donc ça s'appelle Torah, Mévi et des Zeirut. Maintenant, un homme, toute sa vie, il doit étudier la Torah. Donc toute sa vie, il va augmenter sa connaissance et toute sa vie, il va augmenter sa sensibilité. C'est normal, d'accord? Maintenant, en vérité, ça, on le fait par rapport à la Torah, mais dans toute la vie, c'est pareil. Oui, un gars, plus il pratique la compta, plus il connaît la compta. Quelqu'un, plus il pratique ses enfants, plus il connaît ses enfants. Plus il pratique son couple, plus il connaît son couple. C'est-à-dire que la connaissance, en général, elle augmente l'attention. C'est pour ça que quand on voit des gens qui tombent des nues, qui ne comprennent rien, je ne m'attendais pas du tout. En vérité, le vrai problème, c'est qu'ils ne pratiquent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas développé cette sensibilité qui provient justement de la connaissance, mais la connaissance vécue. C'est ça le danger, c'est de faire de ce qu'on appelle la connaissance-connaissance. De la connaissance intellectuelle. Ouais. Il faut de la connaissance vécue. Ça veut dire que c'est pour ça que toujours... Les Chachamim me demandent l'ilmod almenat la'asot, d'étudier pour faire. Ouais, alibad et ilcheta, d'étudier pour arriver à la halacha. Pourquoi? Parce que la halacha, la loi, eh ben c'est la manière de se déplacer pour un juif. On a expliqué déjà alichot, halachot, al-tikra alichot et la halachot. Donc en vérité, la loi, c'est le GPS du juif. Un juif, c'est quoi son GPS? C'est la halacha. Maintenant, quand quelqu'un il étudie avec l'esprit de la halacha, donc automatiquement, il va arriver à la halakha, donc il va arriver au concret. Vous me suivez ou non? Alors que quelqu'un, il peut étudier la Gemara, il peut étudier la philosophie de la Torah, la psychologie de la Torah, mais ça n'a rien à voir avec son vécu. Oui, il continue à manger taref et tout, mais intellectuellement, il est très très fin au niveau de la connaissance. Ça veut dire que son étude n'est pas liée à la réalité. Moi, je me suis soigné de cette maladie très 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 jeune. Et d'ailleurs, vous remarquerez que tous les cours que je donne, ils sont liés à la réalité. Ouais, et il doit y avoir une finalité concrète. Même si je vais faire un cours sur la lumière, ça va t'éclairer comment tu dois travailler ta modestie. Et comment tu dois t'arranger avec la personne. Et comment tu dois avoir la shérina à la maison. Parce que c'est ça l'intérêt de la vie. L'intérêt de la vie, c'est la vie. Maintenant, si on fabrique une culture qui sert à sortir de la vie, ça s'appelle Avoda Zara. C'est ça, Avoda Zara. Ouais. C'est pas une marque de vêtements, ça n'a rien à voir. Ouais. Avoda Zara, c'est que la personne, elle sort de la réalité. Ça s'appelle Shte Rishuyot. Rishut Hasheni, ça veut dire voit une autre dimension que Dieu. Ouais. Alors qu'on a déjà expliqué, comme c'est rapporté dans le Sforno, que Hachem Oev et Ametsiout. Hachem, il aime la réalité. Donc l'homme aussi, à l'image de Dieu, il doit aimer la réalité. Maintenant, aimer la réalité, en français, ça s'appelle être concret, d'accord? Et je vous avais expliqué déjà plusieurs fois que le concret, c'est ce qu'on croit. Vous vous rappelez ça ou non? Enfin, le concret, c'est ce qu'on crée. Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Donc, tu es obligé de croire. Maintenant, quand la Torah, elle va développer ta émouna,
Oui, parce que dans la Torah, il y a des parties que tu comprends, des parties que tu comprends pas. Ouais. Alors que dans la science, il n'y a que des choses que tu comprends. Donc du coup, tu n'es pas adapté à ce que tu comprends pas. Alors que dans la Torah, il y a des parties que tu comprends et des parties que tu comprends pas. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que ce que tu vois, eh ben, tu le comprends. Et ce que tu comprends pas, tu le crois. Parce que dans la vie aussi, il y aura des gens que tu comprends, des gens que tu comprends pas. Comment tu vas faire avec les gens que tu comprends pas? Tu vas t'énerver, tu vas te rebeller. Non, tu vas faire des caves de route. Tu vas avoir confiance. Ouais. Il y a des situations qui sont compréhensibles, des situations qui sont incompréhensibles. C'est de la souffrance, c'est de l'injustice, c'est de la douleur, c'est des malheurs. Tu dis pour les bonheurs, tu augmentes ta confiance. Pour les malheurs, tu augmentes ta croyance. Et c'est comme ça et ça se passe très bien. Ouais. Alors que les gens, ils font le contraire. Ils sont focus sur ce qu'ils comprennent. Du coup, dès qu'ils ne comprennent plus, Dieu n'existe pas. Alors qu'en vérité, c'est eux qui ont un problème. Dieu n'a pas de problème. C'est eux qui ont un problème. Vous me suivez ou non? Comme des gens, même dans la Torah, qui te disent, écoute, je ne comprends pas, c'est faux. Non, si tu ne comprends pas, c'est vrai, mais toi, tu n'as pas compris. C'est pas grave. On n'est pas obligé de tout comprendre. Vous me suivez ou non? Parce que tu dis, ah oui, mais la Kabbalah, on ne comprend rien. Mais déjà, le Raphaïm de Brice, tu ne comprends rien. Le Shari Yosher, pour toi, c'est de la Kabbalah, alors que c'est de la logique. Mais c'est un très haut niveau de logique. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va côtoyer toute notre vie, des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas. Ça va? Et on a dit que la Torah, Mévil est des zéhirout. Et la zéhirout, c'est l'attention. Et l'attention, c'est quoi? C'est d'être capable de s'impliquer de la même manière dans ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas. Donc ton fils, tu vas l'aimer, même quand il te déçoit, ou non. Vous suivez ou non? Ton couple, c'est une personne entière. Comme à Kadosh Baruch Hu, il y a des situations très très dures, ouais, et il y a des situations extraordinaires. Encore là, il y a quelques jours, un couple, ils m'ont envoyé, ils ont eu un bébé, leur allez-nous 2 jours après, il est niftar. C'est dur, c'est très 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 dur, ouais. J'avais expliqué déjà à l'époque que nous, on a eu la même chose avec ma femme, sauf que c'était au bout de 15 jours. Et Baruch Hashem, que le Rav, il nous a dit, il faut accepter, c'est une xéra, cet enfant, il devait vivre 15 jours, et c'est tout. Et dans ta tête, tu déchires les photos, il n'y a pas d'avéloute, moins de 30 jours, il n'y a pas de deuil. On a fait une petite brit mila post-mortem, on a fait couler un peu de sang, et on l'a enterré. Au moins celui-là, on sait qu'il est tzaddik, celui-là, parce qu'il n'a jamais fauté. Vous me suivez ou non? Maintenant, heureusement que le Rav, il nous a fait ça. Parce qu'après, dans ma carrière rabbinique, j'en ai rencontré des gens rebellés, énervés, évidemment, transfert de culpabilité, c'est à cause de toi, c'est à cause de ta vérote, c'est à cause de ta mère, c'est à cause de ta race, c'est à cause de... Ouais. Et après de la souffrance, et après de la peur dans chaque grossesse, et après un divorce. Sur la base de quoi? D'une incapacité à accepter. Vous me suivez ou non? Donc il faut savoir que dans la vie, il y aura des bons moments et il y aura des mauvais moments. C'est comme ça. Donc il faut se préparer, il faut se conditionner que je vais avoir le même amour pour Hachem dans les deux cas. Maintenant, quand toi tu vois dans la Torah des choses très dures et des choses extraordinaires, des choses que tu comprends, des choses que tu ne comprends pas, des choses que tu peux saisir comme des injustices et des choses qui sont 100% justes, et tu acceptes le tout. Donc automatiquement, ta zéhirout, c'est-à-dire ton attention, qui est la projection de ton étude, elle va être aussi conçue et construite et formatée de cet équilibre-là. Vous comprenez bien ça? C'est un bon ridouche. Parce qu'encore une fois, il y a des gens, ils font focus sur ce qui va bien, du coup, ils ne supportent pas ce qui va mal. Ouais. Sur le bien, ils disent « Ok, Dieu existe ». Sur les malheurs, bon, Chazvé Shalom, Simsilenu, Larlenu, tout. Ouais. Mais après, non. Ils partent en rébellion, ouais. Ils prient pour leur père et le père, il est parti. Voilà, il est parti. Ils prient pour cette personne et finalement, elle est niftéret. Alors tu dis alors, ça n'a servi à rien les prières. Alors, numéro 1, tu n'es pas Dieu. Numéro 2, peut-être que cette maladie, c'était une occasion de prier. Parce que nous, encore une fois, on est dans une logique d'enfant gâté.
D'accord? Donc Dieu, il me doit, puisque j'ai sacrifié des soirées télé pour faire des télim, donc Dieu, il me doit. Mais c'est l'inverse, Dieu ne nous doit rien. Premièrement. Deuxièmement, vous savez, quand vous allez chez un tzaddik et que vous demandez une bracha, ouais, et que cette bracha, Baruch Hashem, elle marche, et que la personne, elle s'en sort, vous savez pourquoi est-ce que la bracha, elle a marché? Vous savez ou non? Vous croyez parce que vous avez prié? Vous croyez parce que le tzaddik, il a prié? Non. Parce qu'en fait, cette prière, elle a été une opportunité pour le tzaddik de s'élever. Et comme le but du monde, c'est le rapprochement d'Hachem, donc, et vous avez entraîné que le tzaddik, il s'est rapproché d'Hachem, parce qu'il a été sensible à votre prière, parce qu'il a prié, et puisque le problème, c'était la cause de cette prière, c'était la maladie, donc la conséquence, elle est que pour la récompense de l'élévation du tzaddik, on enlève la maladie. Vous me suivez? Oulala. Donc c'est un peu éloigné de ce qu'on croit, que la prière c'est un levier et paf, tu fais sauter le bouchon. Non, c'est pas comme ça. Oui, ça passe toujours par un mérite. Maintenant, encore une fois, ce que je viens de vous dire, c'est beau, c'est joli, d'accord? Vous devez vous le répéter à peu près 25 000 fois. Ce que je vous ai dit, qu'il faut accepter le bien et le mal avec le même amour, il faut vous le répéter encore 25 000 fois, parce qu'il va arriver l'épreuve, et là, vous saurez la différence entre la culture et la culture vécue. Vous me suivez ou non? Comme quand tu aimes ton fils, comment tu sais que tu l'aimes? Attends qu'il te déçoive. Si quand il te déçoit, tu l'aimes pareil, tu l'aimes vraiment. Vous me suivez ou non? C'est ça le problème. C'est que les gens, ils voient une réalité avec du bien et du mal. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bah écoute, s'ils sont forts, ils vont vers le bien. S'ils sont faibles, ils vont vers le mal. Quand vous versez de l'eau, où elle va l'eau? Vers le bas. D'accord? Donc où elle va la nature? Vers le bas. Donc quand tu vois une situation ambiguë, tu peux juger du bon côté, juger du mauvais côté. Qu'est-ce que tu juges? Du mauvais côté. Ouais. Pourquoi l'argent cachère, il est dur à gagner et l'argent pas cachère, il est facile à gagner? C'est normal, le bas. Vous me suivez ou non? Donc, il y aura toujours les deux situations. Le bien et le mal, le vrai et le faux, le méchant et le gentil, la déception et le plaisir. Toujours, ouais. Donc, je vous donne le troisième chidouche de la journée. Le truc, c'est pas seulement qu'il faut éviter de tomber dans le mal et faire le bien. C'est qu'il faut dépasser le niveau bien-mal. Vous me suivez ou non? Ben oui, parce que celui qui est construit vraiment, qui est à peine construit, ben il va faire l'effort de faire le bien. Celui qui n'est pas construit, il va aller vers le mal, mais naturellement. Alors la grosse erreur, c'est quoi? C'est qu'on se sert du mal pour légitimer nos mauvais comportements. Vous me suivez ou non? Donc j'ai dit, tu sais, je me suis énervé parce que l'autre, il m'a énervé. Ouais, tu sais, j'ai trompé ma femme parce qu'elle a grossi. Genre, c'est de sa faute maintenant. Ouais. Et tu sais, je frappe mes enfants parce qu'ils se conduisent mal. C'est pour les garder dans la Torah. Tu penses vraiment qu'en les frappant, tu vas les garder dans la Torah. Donc en vérité, le niveau enfant, c'est de te servir du côté négatif pour légitimer ton négatif. Vous me suivez? Mais l'adulte, c'est quoi? C'est qu'il y a devant toi le négatif et le positif, et toi, tu dépasses les deux. C'est ça ce qui est marqué dans la Torah. J'ai mis devant toi la vie et la mort, ou bacharta bachaim. Les gens y croient. Enfin, les gens y croient. Les trois quarts des gens le croient. Puisque moi, je l'ai compris que ce Shabbat. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez compris, vous déjà avant. J'ai fait un petit cours à des jeunes. Le bon Dieu, comme il a vu que j'ai sacrifié la ceste, il m'a fait un cadeau. Il m'a donné des hidushim en cadeau. Ouais. Ils avaient tous la même coupe de cheveux. Je pense qu'ils ont pris en gros. C'est tout rasé ici. Ouais. Et donc, je leur ai dit, il y aura toujours une occasion de se tromper dans la vie.
Donc il y aura toujours du bien et du mal, et il y aura toujours du beau et du moche. Il y a toujours des choses qui font de la peine et des choses qui font plaisir. Et il y aura toujours des justices et des injustices, toujours. Ouais. Et ça s'appelle Natati lefanecha et tahaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Maintenant, c'est quoi la vie? La vie, c'est d'avoir un comportement de maturité avec la situation, quelle qu'elle soit. La mort, en français, c'est faire le mort. Tu fais le mort, tu dis, bah, couche, j'ai pas les nerfs, voilà, je m'en fous. Ah, bah, il passe ce qui se passe. C'est de ta faute. Quoi, c'est fini, voilà, c'est terminé, voilà, on va divorcer. Et ouais, chérie, ça fait 28 ans que tu dis ça toutes les semaines. On peut passer à un niveau supérieur, puisque finalement, tu pars pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Il y a le pluriel, et toi, qu'est-ce que tu dis? Bacharta Bachaim. Maintenant, Bacharta Bachaim, regarde le chidouche. C'est pas que entre la vie et la mort, tu as choisi la vie. Non, 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 non. Tu vas dépasser cette situation d'ambiguïté, cette situation de doute, en fait, contre cette situation d'immaturité, et tu vas arriver à ce qu'on appelle la certitude, l'affirmation, oui, que c'est la vie, il faut vivre. Voilà, il n'y a rien à faire. T'as compris ou non? Ça va? Donc ça s'appelle Torah, Mévil et Désirut. C'est-à-dire que la Torah, encore une fois, c'est pas que tu as appris à la yeshiva et après tu as vécu ta vie de comptable. Non, tu étudies, tu réétudies, tu étudies, tu réétudies. Et ce niveau de Torah, il t'oblige à chaque fois à une vision différente. Comment tu sais? J'ai dit que de la même manière que dans le mariage, comment tu sais que tu es marié avec ta femme? Parce que tu changes pour elle, comme toi tu changes pour lui, c'est ça le mariage. Donc comment tu sais que tu es marié avec Hachem? Parce que tu changes pour Hachem. Mais si tu restes le même. C'est ça traditionnaliste. Les mêmes avérotes pendant des décennies. Même l'ange de la mort, il s'ennuie. Hachem il dit à Rosh Hashanah, Ma Hadash, En Hadash. Les mêmes, toujours les mêmes avérotes, toujours en train de draguer la bonne, en train de voler le client. Et voilà, non. C'est douche. Comprenez ou non? C'est un traditionnaliste. C'est des gens qui font des avérotes par tradition. Ils savent que c'est assourd d'aller à la plage mixte, mais ils y vont. D'après certains, c'est Yarek Volo Yavor, ça veut dire qu'il vaut mieux se tuer que d'y aller. Il te dit, oui, mais Rav, c'est pour la vitamine D. C'est bon pour le corps. Le docteur, il a dit, on a besoin du soleil. C'est vrai, ok, mais la vitamine D de la fille en face, elle t'intéresse. Tu vas pour ta vitamine D à toi. Ouais. En plus, D, c'est la première lettre de débile. Après, tu te dis, j'arrive pas à me concentrer dans la prière. Tu peux pas avoir toute cette charcuterie dans la tête. Et après, tu te dis, j'arrive pas à me concentrer. Mais c'est normal, pourquoi? Parce que comment veux-tu trouver l'intériorité de la Torah puisque c'est la superficie qui t'intéresse? Et la superficie, c'est superficiel. C'est pour ça qu'il se protège les yeux. C'est pour ça que la Torah a dit Velo tato achari levavchem. C'est pour ça que Baba Saleh ne regardait pas. C'est pour ça que les Tanaïm, ils avaient des foulards. Ils n'ont pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Baruch Hashem, des tzadikim, Baba Cherki, des chanou, ben mitzvota, vetzivano. Non, 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 non. Les kedusha, oui, c'est une réalité physique. C'est pas des inyanim et des ananim. Oui. Donc toi, quand tu fais, et donc tu sens que tu te transformes, ouais, et un juif, il est condamné à se transformer. Donc comment ça? À cause de la Torah. Parce que imshamoa, tishma, imshamoa, tishma. Donc tu fais des allers-retours entre la Torah que tu étudies, la Torah que tu pratiques, la Torah que tu étudies, la Torah que tu pratiques. Donc automatiquement, tu vas être différent. Vous me suivez ou non? Venez, il y a de la place ici. Donc après, c'est marqué Zehirut, mais via l'aider Zrizout. Ça, c'est intéressant. Le fait d'avoir développé l'attention, donc que tu captes les choses, automatiquement, ça développe la Zrizout. C'est quoi la Zrizout? En français, on appelle ça la vélocité. Oui. En anglais, on appelle ça la Rfifout. Tirfif. Tac, tac, tac. Ouais. Pourquoi? Parce que dès que tu augmentes ta connaissance et dès que tu t'attaches à la réalité, ouais, tu te confrontes à un vrai problème qui s'appelle le temps. Vous me suivez ou non? Donc d'un côté, tu as tes actions et d'un autre côté, il y a le temps qui passe. Et le temps passe.
C'est un vrai problème. Le temps passe. Maintenant, le fait que le temps passe, ça t'oblige à atteindre un niveau qui est en fait le croisement entre le temps et l'action, qu'on appelle en français l'efficacité. De faire la chose au moment où il faut faire la chose. Donc il y a l'action et le temps. Il y a des gens qui ont compris l'action, mais ils sont atteints d'une maladie malheureusement très dure à soigner qui s'appelle Allah. Donc ils vont mettre 28 ans pour faire un truc. Il y en a au contraire, ils sont refif, mais il n'y a pas d'action. Rien qu'ils font des mouvements d'air. D'ailleurs souvent ils sont dans la clim. Ouais. Ils font bouger de l'air, Bon, t'as gagné? Non, mais on a fait un gros chiffre d'affaires. Mais est-ce que t'as gagné? Non, mais on a déplacé des machines, on a installé des trucs, il y a grâce à nous combien qui sont tombés dans le panneau. Mais la réalité, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que les deux doivent se rencontrer. Le temps, ouais, et l'action. C'est pour ça que les tzadikim, toujours zrizim, ils courent, parce qu'ils connaissent la valeur du temps. Alors que les Rishaïm, et dit le Zohar, savraient déchailler savraient déchailler, j'ai oublié le mot. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont vivre plusieurs vies. Ils ne sont pas pressés. Il dit, moi je ne mets pas les tefilines, c'est pas grave, mon fils les mettra. Oh, mon petit-fils, grâce à Dieu, il est religieux. Oui, mais toi, tu vas aller au Guinam, puisque il faut bien. Comment on alimente le feu? Il en faut des brêles. Ouais. Mais il n'est pas pressé. Il n'est pas prêt. Oui, savoir des chaye chané. Merci. Il y en a un qui suit. Alors. Après, c'est marqué. Restez calme. Le pire est à venir. Donc, cette connaissance, encore une fois, elle développe mon attention. Mon attention, elle me fait prendre conscience de tout ce que je peux faire dans ma vie. Et tout ce que je peux faire dans ma vie, ça augmente automatiquement la zrizout. C'est-à-dire de fait d'être dans l'application. Je vois des gens, ils me disent, oui, je réfléchis, j'ai le temps, j'ai le truc, je sais pas. Je leur donne des programmes, 1 an, 2 ans, des morts. Je dis, mais vous êtes en train de divorcer? Oui, mais je le sens pas. Écoutez, moi, je sens votre haleine, je peux vous dire qu'il faut vous laver. C'est-à-dire, il faut y aller. Vous comprenez ou non? C'est comme si tu vas aux toilettes, il faut te laver. Tu dis, oui, mais est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être que c'est bon pour la peau. Arrête! T'es sale, tu te laves. Tu dois l'argent, tu rembourses. Tu ranges la maison, tu ranges la maison. Oui, mais j'ai besoin du temps, j'ai besoin de le sentir, j'ai besoin de donner du temps au temps. Pour l'instant, tu donnes du temps au Satan. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ta patience à toi, ouais, c'est le désespoir de l'autre. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'après, les gens ils viennent me voir. Rabbi Chetrit, appelez-le, appelez-la, dites-lui que je l'aime, dites-lui que je vais sauver l'histoire. Ça y est, je vais rencontrer un thérapeute. Si tu habitais ailleurs, mais le mec, il habite à Toulouse. Toulouse. It's Toulouse. C'est trop tard. Vous comprenez ou non? C'est que la personne, elle attend que ça soit foutu pour faire de la zrizoute. Moi, les gens, je leur dis, moi, je suis urgentiste, je suis pas Chevra Kadisha. Ne m'amenez pas des cadavres. Quand c'est foutu, c'est mort. Rav, qu'est-ce que la Torah a prévu? Répétez après moi. It gadal, vit kadash. C'est vrai, il vient chez moi, il ramène chez Trid, voilà mon fils, ça fait 8 ans qu'il est avec Christine. Est-ce que vous pouvez lui parler? Mais à qui je vais parler? Le mec, il est attrapé par la braguette, il n'y a plus de cerveau, c'est terminé, c'est fini. Tu dis, mais pourquoi? Il faut y croire, il faut y croire. Je dis, mais moi, je ne peux pas y croire plus que vous, et vous y croyez pas, la preuve, vous êtes venu maintenant. Oui. Vous me suivez dans la vie? C'est ça la vie. C'est pour ça qu'il faut être zariz. C'est pour ça qu'il faut être fif. Parce que toi, tu crois que tu as le temps, mais c'est faux, tu n'as pas le temps. Le jour où le bon Dieu te le propose, ouais, ça veut dire que c'est le bon moment. Maintenant, des fois, tu dis, oui, mais j'ai 40 ans, alors j'ai perdu 40 ans. Non, c'est le jour où on te propose. Par contre, le jour où on te propose, il faut y aller. Allez, bouge. Ah non, je sais pas, je vais voir, je suis pas motivé. Mais motivé. C'est ça que tu attends. Il faut y aller. Dans tout, c'est pareil.
Ton fils, il est là, va lui parler. Ah, c'est pas à moi de le faire, va lui parler. Ta fille, elle est dans la chambre, rentre dans la chambre. Puis apprends, je t'aime, ma fille. Ouais, mais te rends compte, elle est sortie avec une mini-jupe. Pour l'instant, il n'y a personne qui a mis la main en dessous. Donc, bracha pour toi. Va la voir. Va la voir. Oui, mais je suis très déçu. 15 ans d'école juive. Et alors? Ça ne veut rien dire. Vous savez, j'ai des gens, ils ont fait 20 ans d'école juive. Ils font tchouva à mes cours. Ils me disent, vous m'avez réconcilié avec la Torah. Alors je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 20 ans à l'école? Oui. Voilà, tout est clair. Pourquoi? Parce que l'école, elle transmet des informations. Elle n'éduque pas. Maintenant, tu sais pourquoi l'école n'a pas marché? Parce que tu as compté sur elle. C'est toi le parent, non? T'es le parent, non? Maintenant, si t'es pas parent une fois par an, donc tous les soirs, comment ça a été ma fille? Ah, elle va bien cette jupe, c'est extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une belle idée. Ah bah viens, on va en parler, tout ça. Oh, c'est extraordinaire. Ah bah tiens, je vais te raconter. C'est moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais des questions et comme ça, et comme ça, et comme ça. Comme par hasard, c'est les questions que la personne elle a à ce moment-là. Et toi, tu te confies, tu lui montres que tu es au même niveau, qu'il y a un parcours à faire. C'est-à-dire, faites-moi plaisir. Arrêtez d'être convaincu que vos enfants sont convaincus de ce dont vous êtes convaincus. C'est une erreur fatale. Parce que vous voulez qu'à 15 ans, le gosse, il soit convaincu de ce que vous lui dites aujourd'hui, alors que vous avez mis 32 ans pour le comprendre. Tu te rappelles ce qui pour à 32 ans, Rabbi David, il a fait le cours, et toi, tu as dit, oh, 32 ans. Et toi, tu veux que lui, à 14, il réagisse à fif, parce qu'il est dans une école religieuse, alors que toi, tu étais dans une école goy. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai vu des gens, ils ont grandi dans des villes jetées de perdus de chez rien, et tu les vois Roche Kollel aujourd'hui, tu dis, c'est pas possible. Et l'autre, il a mangé du lait chamour depuis qu'il est né, avant la naissance, en intraveineuse, avec les chemichot kouchaverichou. Tu dis. C'est un très grand auteur qui a développé ce principe qui s'appelle Boal Sarah. Vous pouvez le relire de temps en temps. Donc ça veut dire pourquoi? Parce que les 3/4 des problèmes qu'on a dans la vie, ils viennent de la négligence. Je vous ai déjà expliqué que Dieu, il est dans la bonne volonté, mais Dieu, il n'est pas dans la négligence. Donc quand tu négliges, le bon Dieu, il sort. Mais quand le bon Dieu, il sort, le Satan, il rentre, il n'y a pas de vide. Et le Satan, il ne va pas t'aider. Il ne va pas te sauver ton couple, il ne va pas t'éduquer tes enfants, il ne va pas t'amener la chérina à la maison, il ne va pas t'amener les clients au magasin. Non, il va t'amener les embrouilles, les tralouettes, les nerfs, les cris, la police. Voilà ce qui t'amène. Mais qui c'est qui a fait sortir la chérina? C'est toi. Pourquoi? T'es un rachat? Non, t'es pas rachat. T'es négligent. J'ai dit ça une fois à quelqu'un. Je ne savais plus comment lui expliquer. Alors je dis, tu sais, moi je suis né Ben Chétrit. Toi, tu es négligent. Alors il s'est vexé. Alors après, il s'est bougé. Et maintenant, bon, Hachem, il a compris. Il travaille comme un fou. Il étudie matin, midi et soir. Il travaille ses midotes. Il a compris que la perte de temps est dangereuse. Donc c'est pour ça qu'il a dit que Zeirut Mevial et des Zrizout. D'accord? Le fait d'être attentionné, ça amène à la vélocité. Zrizout Mevial et des Nekiout. Le fait de faire les choses avec vitesse, mais pas avec précipitation, amène à la Nekiout. C'est quoi la Nekiout? La propreté. C'est quoi la propreté? Évidemment, on ne parle pas de la propreté sanitaire. Ouais, on parle de la propreté des actes. D'un seul coup, tu dis, ah, ça c'est du mensonge. Ça c'est du travail pas cachère. Ça, c'est un argent qui n'est pas à moi. Je ne dois pas embrouiller l'assurance. Ça, je ne mérite pas ces allocations, je ne les prends pas. Pourquoi tu arrives à cette Nekiout? Alors que tu dis, il faut profiter du système, tant qu'on peut prendre, on prend. Mais tu vas prendre, c'est sûr que tu vas prendre. Cher. Non. Parce que quand tu t'es élevé un petit peu spirituellement et que tu t'es purifié, tu ne supportes pas. Tu dis, je peux pas. Tu sais qu'il n'y a pas de bracha dans cet argent, ça sert à rien. Il n'y a pas de bracha. Tu dis, oui, tu prends 2000, 3000, 4000, prends 3000, 4000, 5000, 10 000, et après il faut 3000, 4000, 5000 pour trouver, pour payer
la désintoxication de ton fils qui prend 2000, 3000, 4000 de shit. Alors, si tu les avais pas, les 4000, tu n'aurais pas pu les dépenser pour le shit, et après, tu n'aurais pas pu les dépenser pour la désintoxication. Vous avez compris ou non? C'est que la bracha, c'est que tu as ce que tu as besoin. Parce que tout ce que tu as en plus, ça va t'amener des problèmes. T'as pas besoin, t'as pas besoin. Tu gagnes 2000, 3000, 4000 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour vivre? Ah, il y a un mariage, il te faut 25 000, ils vont venir. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. Donc, si tu es un anxieux, tu mets de côté. Si tu es un rêveur, le bon Dieu va t'aider. Si tu es un fou, par contre, là, il faut prendre des cachets. Donc, ça s'appelle Nekiout. C'est-à-dire que tu vas améliorer tes actions, tu vas les analyser. Mais encore une fois, tu ne peux pas les analyser si tu n'as pas étudié la Torah, donc tu n'as pas vu qu'il y a un problème. Après, tu ne peux pas les améliorer si tu n'es pas à risque parce que tu laisses traîner. Et après, tu ne peux pas arriver à la propreté dans l'acte. Après, c'est marqué Nekiout, mais via les déprichout. Ah, c'est un niveau supérieur. Le fait de passer à la Nekiout, c'est-à-dire que tu as fait le tri dans tes actes pour qu'il reste que des choses propres, ça s'appelle prichout. Prichout, c'est quoi? Parouche, séparé. D'accord, tu commences à t'élever. En français, on dit précieux. Tu deviens précieux. D'accord? Il y a des mots que tu dis pas, il y a des actes que tu fais pas, il y a des choses que tu dis, même ce qui n'est pas assourd, tu le fais pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu n'arrives pas. Tu vois des gens comme ça, qui ont de la finesse, tu dis, waouh. C'est un travail. C'est un travail. Donc par rapport à ça, ils arrivent à un niveau de prichout, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine forme de séparation de la matérialité et de la grossièreté. Ouais, c'est ça, parouche. Après, prichout, mais via les détahara. Wow. Le fait de se séparer comme ça, de ce rapport de dépendance avec la matérialité, ça t'amène à la pureté. La pureté, ça veut dire que tu te rends compte que tu n'as plus des idées sales, que tu n'as pas des envies pourries, que tu n'as pas une haine maladive, que tu n'as pas le kiff de te venger, que tu n'es pas content quand tu vois ton ennemi qui souffre. Ça c'est des signes, des symptômes de tahara, de pureté. Comme si vous ou non. Et si tu vas dire, oui, des fois, quand on est comme ça, on le dit en français, trop bon, trop... C'est vrai, tu vas te faire un petit peu avoir. Mais tu n'es pas méchant. Alors que l'autre, il ne se fait jamais avoir. Parce qu'il est méchant. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il ne se fait pas avoir. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il est méchant. Donc déjà, l'Olam Haba, ah bah oui, tu peux pas, les méchants, c'est pas adapté. Tu peux pas. Tu peux pas être un vrai pourri et dire, bon, où est ma place? Où est-ce que je m'installe? Non. Toi, tu es très combustible, on t'a gardé un endroit bien au chaud. Hein. C'est pas la peine de lui mettre des pulls dans le cercueil, il n'aura pas froid. Ça s'appelle tahara, la pureté. Et ça, encore une fois, tu vas le ressentir dans la prière. Tu vas le ressentir dans le limud Torah. Oui. Tu vois que tu dis au Rav, j'ai pensé que c'était ça la réponse. Le Rav, il te regarde. Tu sais que c'est la réponse de Rabbi Akiva Eiger. Parce que tu es pur. La pureté, elle te donne accès à des niveaux que tu ne peux pas avoir dans la Touma. Parce que la Touma, c'est l'impureté. Et Touma, c'est Atoum. Atoum, c'est bouché. D'accord? Maintenant, moi j'ai dit par rapport à la Torah, mais c'est pareil. Ouais. Tu as un problème avec un enfant, si tu es pur, il va te venir les mots qu'il faut pour le calmer. Parce que tu es pur. L'autre, il va t'écouter, il va te faire confiance. Parce que tu es pur. Même si tu es maladroit, même si tu n'as pas le charisme, même si ta formulation n'était pas très logique, mais la pureté qui véhicule le discours, il fait passer le discours. Vous suivez ou non? Mais encore une fois, vous avez bien compris qu'il a fallu passer par toutes les étapes d'avant. C'est pas d'un seul coup comme ça, tu viens, tu sors du cinéma et tu es pur. Non. Tahara, mais via les Hasidut. Donc le fait d'avoir purifié ces actes, après les avoir triés, après les avoir analysés, après les avoir bien mis dans une dynamique de zrizout et de la connaissance, automatiquement, tu arrives à la Hasidut. Hasidut, c'est quoi? C'est que tu ne te suffis pas de ce qu'il y a écrit dans l'Halacha, tu veux plus. D'accord? C'est comme on te dit, bon, écoute, dans un couple, tu fêtes l'anniversaire, c'est bien. Tu te dis, non,
je veux tous les jours une petite attention. C'est pas obligé, c'est Hassidout. Un enfant, une fois par an, tu lui dis, je suis fier de toi. C'est bien, tu lui as évité le suicide. Mais si tous les jours tu le prends dans tes bras, tous les vendredis soirs, tu rentres de la choule, tu l'embrasses, ouais, alors l'enfant, tu recharges. Mais c'est du plus. Oui, c'est Hassidout. Maintenant, pourquoi tu fais du plus? Parce que tu l'aimes. Donc, pourquoi tu fais du plus avec Dieu? Parce que tu aimes Dieu. Maintenant, tu peux faire la halakha. Voilà, il y a écrit ça, c'est ça. C'est ça. Comme la zdaka, tu dis, bon, comme il faut donner 10%. Ok. Toi, tu dis, non, j'arrive pas. Je peux pas. Je vais faire plus. Donne. T'as compris ou non? On te dit, bon, voilà, tu as fait le Kriyat Shema, matin et soir. Tu es considéré que tu as étudié la Torah matin et soir. Vagita boyomam valayla. La Gemara, elle dit, tu fais le Kriyat Shema matin et soir, ça s'appelle que tu as étudié la Torah le matin et le soir. Toi, tu dis, non. Le matin, je reste 1 heure après la prière. Le soir, je fais le Daf Yomi avec le Rav. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai peur, parce que je suis traumatisé, parce qu'on m'a fait un bourrage de crâne. Non, parce que j'aime Hachem. J'aime, tu dois kiffer. Ouais, tu prends une prière, tu kiffes, Ashrei, Yoshve, Betecha, t'es bien. C'est bien. Ouais, tu lis un Pirkei Avot, mais c'est incroyable. Moi, j'ai un problème. C'est que j'ai des centaines de livres à la maison et que des extraordinaires. Donc, j'ouvre n'importe où, je deviens cinglé. Dès la semaine dernière, je suis parti en Israël. J'étais dans l'avion. Je ne sais pas si c'est à cause de l'altitude, bon, je ne sais pas. J'avais un date Torah, Rav Yerucham Alevi. Souvent, je cite Rav Yerucham. Ça vous dit quelque chose? Non? Un très très haut niveau de pensée juive. Je l'ai ouvert sur Parashat Shlach et j'ai commencé à lire 10 lignes. Ça m'a fait monter dans la tête. Tac, 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 tac. J'ai pris une feuille, j'ai écrit un shiur. J'ai écrit un shiur de 5 pages. Bon. J'ai posé, j'étais content. Ouais, j'ai optimisé les 4 heures de vol. Ouais. Je continue à avancer. Un autre ridouche. Les liens, ils se font ta 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 dans ma tête. Je prends une autre feuille, j'écris un autre shiur. C'est très rare que j'écris 2 shiurim en 1 heure. Ça prend à peu près 1 semaine chacun normalement. Je vous dis, c'est l'altitude. À mon avis, c'est pas possible. Ouais. Mais pourquoi tu trouves des hidushim? Parce que tu aimes. Les gens, non seulement ils ne trouvent pas des hidushim, mais ils comprennent rien. Et en plus, ça les saoule. Ça les fatigue. C'est vrai. Ils voient un débat à la télé sur l'avenir du passé. Il s'intéresse, le mec. L'avenir du passé. Le passé a-t-il un avenir? C'est vrai, c'est intéressant. Regardez par exemple, aujourd'hui, c'est souvent le lendemain de la veille. Il y a des gens, ça les intéresse. Tu leur dis, bon, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit ça. Arrête, encore, tu nous as saoulés. C'est bizarre. Les secrets de la Torah, il les saoule, et les lourdeurs de la télé, il les interpelle intellectuellement. Voilà, Poutine, il a failli être renversé par l'autre, là, le grand compositeur, Wagner. Mais Poutine, il peut être renversé, c'est comme un pudding, c'est un gâteau renversé. C'est pas intéressant, quoi. Tu t'empêches de dormir pour ça. Tu te rends compte le déséquilibre au niveau européen. Mais qu'est-ce que t'en as à Treuf? Déjà, Treuf, c'est Taref. Ouais. Et encore une fois, regarde la différence. Quand il s'agit de la Torah, tu es fatigué. Mais c'est pas la Torah en elle-même. Parce que, Baruch Hashem, chaque juif, il aime la Torah. C'est les midotes que tu aurais dû développer pour être adapté à la Torah que tu n'as pas fait. Du coup, tu cliques pas. C'est comme si tu n'as pas allumé le Bluetooth, tu dis je comprends pas pourquoi. Et il ne capte pas l'autoradio. Mais est-ce que le Bluetooth est allumé? Oui. Tu l'as pas. Ah oui, tu as raison. Il faut cliquer sur Bluetooth. Ah maintenant c'est marqué oui. Ah, il reconnaît l'autoradio. Dis-moi, toi, tu es Bluetooth avec la Torah? Tu es Bluetooth avec ta femme? Tu es Bluetooth avec ton mari? Ou tu te dis, ah, j'ai oublié d'appuyer sur le Bluetooth. Pourtant, tu as les dents bleues. Bluetooth. Ouais. La bouteille, c'est pas shoot. Oui, ce que tu reçois,
c'est ce que tu cherches. Donc entretiens ta soif. Oui, entretiens ton appétit, entretiens ton couple, entretiens ton limoud, entretiens l'effervescence. Parce que sinon tu vas tomber dans cette maladie qui est très 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 connue chez les goïms, qui s'appelle la routine. Après tu pourras toujours légitimer. Il a vieilli, elle a grossi, on fait rien, on s'ennuie, c'est comme tu veux. Ouais. Même les Maldives, ça peut être pourri si tu fais la gueule. Même Jérusalem, ça n'a rien de spécial si tu es là en train de manger un falafel. Si tu es à Yerushalayim, tu vas au kotel, tu prends un télim, tu penses à des gens que tu aimes, tu colles ta tête au mur, tu pries et tu parles à Dieu et tu lui dis merci pour ce qu'il t'a fait. Tu vas voir, tu vas sortir chargé. Oui ou non? Non. Tu vas, tu manges ton falafel, à Mahane Yehuda, t'achètes ta Magen David, bon, tu es content, un petit truc pour le bébé, ouais, c'est bien. Voilà. Et une kippa. Si tu vas, achète une kippa. Tu es à Jérusalem, ramène-moi une kippa. Quoi, t'es où toi? En Afghanistan? Ils sont bizarres les gens. Ouais. Ça veut dire que ils ont enlevé le goût de la Torah. Mais sachez que celui qui a enlevé le goût de la Torah, il a aussi enlevé le goût du couple et le goût de la vie. Il a enlevé le goût. Et ça, c'est la dernière chose qu'il faut enlever. Maintenant, ça, c'est pas que genre, maintenant tu dis, bon, allez, je vais me motiver, la méthode Coué, j'aime. Non, ça, c'est un régime alimentaire. Ouais, non. C'est que, encore une fois, tu as suivi la démarche. C'est écrit, le programme, il est là. Je viens de vous l'expliquer. Oui, c'est une dynamique. Et c'est cette dynamique en elle-même qui maintient. C'est comme la dynamo, elle ne produit pas d'électricité. C'est parce que tu pédales que ça fait de l'électricité. D'accord? Donc la Torah en elle-même, elle est morte. Elle est morte, la Torah. Ouais. C'est toi qui la rends vivante. Parce que Etz Haïm, la Mahezikimba, l'ambiance, elle est naze. C'est toi qui fais l'ambiance. Mais de l'ambiance, non. Tu fais la gueule, tu t'énerves, tu critiques les salades, tu engueules les enfants, tu leur fais les torahot, vous n'êtes pas venus ce matin à la prière, tu chantes pas, tu trucs. Après, tu dis, quel Shabbat de merde. Tu as fait beaucoup d'efforts pour qu'il devienne un haut niveau de qualité, Blainara. Tu nous as pourri le Shabbat. Dégueulasse, pourri. Ouais. Alors que c'est une œuvre d'art. Le Shabbat, c'est une œuvre d'art. Ta femme, elle s'est esquintée, les salades, les trucs. Toi, tu t'es cassé les bras, les courses. Ouais. La table, tu as réfléchi les conversations, les sujets, les Dvar Torah, les chants, les nouveaux chants, l'ambiance à la table, le sourire, le plaisir, le Miché Berach à chacun. Tu as un programme. Non, les gens, ils viennent. Il mange un peu de salade, éclaté de la fatigue. Le gosse, il regarde son père. Il dit, c'est ça, Shabbat? Chez Christian, il y a vraiment une meilleure ambiance le samedi soir. Vous suivez ou non? C'est toi qui produis ça. Moi, ma fierté, c'est que mes enfants, ils me disent, mes enfants de 30 ans, ils me disent, papa, les chants de Seudah Shlishi, on sentait quelque chose. C'est ça la beauté. Ouais, je les ai saoulés pendant des années à faire du Midrash Tanchuma. Vous connaissez ou non? J'en ai 7 à la maison. Tous les repas, allez hop, le Midrash. Parce que j'ai dit le meilleur Dvar Torah du monde, c'est les Chachamim, que tu vas commencer à faire de la philosophie ou de la... Et tu leur expliques. Ouais. Alors au début, ça les saoulait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants? Le Midrash. T'as compris ou non? C'est que chaque chose, tu l'implantes. Oui, tu fais kavod à ta femme. Des années. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur femme? Le kavod. Vous comprenez ou non? C'est qu'en vérité, c'est ça le chinour. C'est ça. Maintenant, de la même manière que tu fais le chinour de l'enfant, tu fais ton chinour à toi. Maintenant, tu peux légitimer. Ah, je m'énerve pas pour rien. Si je dis des mots comme ça, c'est qu'on me pousse à bout. Et je fais la gueule parce que c'est difficile. Tu peux. C'est vrai. Mais à quoi ça sert? Puisque de toute façon, on va tous mourir. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout de tes raisons?
Vous me suivez ou non? Parce que pendant que tu nous fabriques ta cathédrale de l'horreur, ta commémoration de la lourdeur, le temps il passe. C'est pour ça que je vous dis, Bacharta Bachaim, c'est au-delà de l'épreuve. C'est au-delà de l'occasion de se tromper. C'est au-delà des nerfs. C'est au-delà. Ça y est. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il faut dépasser ça. Ça y est, il faut passer à autre chose. Vous comprenez ou non? C'est fatigant, c'est fatigant. J'ai dit, mais quel âge t'as? Oui, je sais, j'aurais pas dû, j'ai pas réfléchi, ça m'a échappé. Mais j'entends qui? J'entends mon fils de 14 ans, là. Encore une fois, parce qu'il y a un programme. Donc ça veut dire que tu es Meloumad Ledava. Ouais, tu es éduqué à. Tu es Merounar. Tu as fait l'apprentissage. Comme moi, je vois mon père, Zichron Ibracha. Ouais, c'était un tailleur. Un bon tailleur. Depuis l'âge de 14 ans. Tu te rends compte qu'il te regarde comme ça, il taille la jupe. Tu te dis, il faut un patron, il faut des mesures. Ah, c'est bon, ça y est. Il connaît. Ça veut dire que ça rentre. Comme toi, quand tu as commencé les halot à l'époque, tu te rappelles les premiers halot? Ouais. Bah, tu les posais sur la table, un par pain. Ton mari te disait, je crois qu'il manque un truc. Mais il est hanine, le pauvre, il est gentil. Oh, j'ai oublié la levure. Ah bah oui, c'est sûr. Tu prends 4 paquets de farine, tu les scotches, tu les mets sur la table. Après, c'est un peu dur à digérer. Mais il t'aime beaucoup. D'accord? C'est pas grave. Bah, bon, Hachem, c'est les débuts. Ouais. Et maintenant, les tresses à 8 trucs. En même temps que tu parles avec la belle-sœur, tu l'écoutes. Écoute, le tagine, c'est très simple. Tu commences par mettre le rouge, le jaune, le... Comment tu arrives à faire les deux en même temps? Grâce à Dieu, tu as pratiqué. Donc pourquoi, dans les chalotes, on s'améliore et dans les midot, il faut pratiquer. C'est pour ça quand les gens ils me disent, vous savez, Rav, je suis pas motivé, j'arrive pas à faire l'effort. Je comprends même pas. Je te donne une clé pour sauver ta vie et toi tu fais leur mal. Je dis, moi j'ai 62 ans, ça fait 55 ans que je travaille mes midot. Toi tu es fatigué la première semaine. Tu me dis, ah les cours ils sont un peu longs. C'est pas grave, les cours sont longs, toi tu es un peu... C'est bien, les choses elles se retrouvent. Ça s'appelle la cohérence dans la lourdeur. Ouais. Donc ici, le Rav Pinchas Ben Yair, il a donné le chemin, c'est ça qui est beau. Ouais. Après il dit Chassidut, mes villes et d'Anava. Parce que c'est quoi la Anava? La modestie. C'est quoi la modestie? Amakiret Mekomo, celui qui connaît sa place. Maintenant, quand tu es devenu un Hassid, ça veut dire que tu as compris que Dieu c'est Dieu et toi tu es un serviteur. Et ça c'est la base de la Anava. Parce que c'est quoi l'orgueil? Le fond de l'orgueil, c'est que tu te prends pour Dieu. C'est pour ça que le mot « je » et le mot « Dieu » se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut, c'est parce que Dieu le veut. C'est ça, parce que tu ne connais pas les règles du jeu. Mais nous, dans la Torah, c'est l'inverse. Plus la personne elle est modeste, plus elle est grande. Mais encore une fois, cette anava, elle ne peut pas arriver en première qualité, parce qu'il a fallu faire toute la démarche avant pour y arriver. C'est normal, ouais. Après, anava, mais vient les déiratraites. La modestie, automatiquement, elle amène la crainte de la faute. Pourquoi? Parce que pourquoi tu as peur de fauter? Parce que tu sais qu'il y a Dieu, et que toi, dans la hiérarchie, lui c'est le roi, et toi tu es le serviteur. Le serviteur, il a peur. Mais celui qui se prend pour le patron, pourquoi il va avoir peur? Vous avez compris ou non? C'est qu'en vérité, la riche route, quand on fait les avérotes avec la tranquillité, ouais, tranquille. Une fois j'étais chez lui Shabbat, il allumait la lumière devant moi. Il me dit, tu vois, il se passe rien. Tu vois, il allumait, il éteignait, il allumait. Tu vois, alors, genre Dieu existe. Voilà, j'allume, j'éteins, il se passe rien. Alors je vais mourir. Je fais non. Il me dit pourquoi? Je dis parce que c'est déjà fait. Ah bah oui, quand tu as tué ta sensibilité, tu es déjà mort. Vous me suivez ou non? Quand tu vois ta femme pleurer et que ça te fait rien, ça fait longtemps que tu es divorcé. Quand tu n'as pas le souci pour tes enfants, alors que ça fait 3 jours qu'ils ont disparu, c'est comme s'ils étaient morts pour toi. Et déjà, tu as fait le deuil, alors qu'ils sont vivants. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que
si toi, tu n'as pas, encore une fois, développé et entretenu ce lien, il va s'éteindre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que la dynamique, elle marche dans les deux sens. Donc, tu entretiens le lien, ça augmente le lien. Tu n'entretiens pas le lien, ça baisse le lien. Après, tu dis, je ressens plus rien, je sais pas ce qui se passe, je suis plus intéressé, j'arrive pas à me lever le matin. Mais papa, t'as enlevé la prise. Moi, je vous le dis, hein, ne le prenez pas mal. Hein, je vous aime tous. Vous êtes venus avec cette chaleur. Si tu enlèves la prise du congélateur et tu t'en vas 2 mois, je peux te dire que quand tu vas rentrer, c'est pas la peine de l'ouvrir. Parce que tu sais très bien que ça va puer la mort. Et toi, tu dis non. Pourquoi? Peut-être Mina Shamaïm. Mais tu as enlevé la prise. Le congélateur, il marche avec l'électricité. Donc, ça va pourrir. Vous comprenez ou ça va trop vite? Oui, non? Oui? Vous avez compris? Voilà. D'accord. C'est dommage. Parce que je vous ai déjà expliqué que je ne parle jamais au premier degré. Ya hasra. Donc, quand tu as enlevé la prise entre toi et ta femme et que le courant ne passe plus, tu sais ce qui va sortir quand elle va ouvrir la bouche? Tu sais l'odeur qui va sortir de la tienne? Le pourri. Parce qu'il n'y a pas le courant. Jamais t'enlèves la prise, jamais. Ça se passe bien, ça se passe mal, on s'engueule, on se comprend pas, on est énervé, on est fatigué, on est riche, on est pauvre. N'enlève pas la prise. J'ai envie d'enlever, n'enlève pas. Oui, mais ça me saoule, n'enlève pas. Tu vas regretter. Enlève pas la prise. C'est pareil, ne coupe jamais le lien avec l'enfant. Oui, mais je suis très déçu, j'ai appris, le Rav m'a téléphoné qu'il a une copine à la yeshiva. Garde le lien. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est vrai, ils ont du mal à faire mieux. Mais ils peuvent faire pire. On ne connaît pas la profondeur de l'abîme. C'est ce que c'est l'abîme. L'abîme. Yabim. Tu dis, mais Yabim, mais t'es malade, tu l'as foutue enceinte. Oui, mais c'est l'Yetzirara. Là, tu dis, je vais trouver un sac en plastique 130 litres. Je vais me débarrasser du problème une fois pour toutes. Parce qu'un tel cumul de lourdeur, c'est la génétique de la belle famille. C'est pas possible, t'es tellement mal. Ouais. Et non, et tu l'aimes, et tu l'accueilles, et tu t'arranges. Et quand aujourd'hui tu vois Yerushalayim, Rosh Kolel avec ses 6 enfants, tu lui dis, c'est celui-là, c'était lui leur mal. Ouais. C'est un vrai mal. Mais il y a quelqu'un qui a cru en lui, il a laissé la prise. Mais il y avait l'envie. La vérité, l'envie, elle était là. Tu dis, là, je vais me faire un kiff. Tu aiguises les couteaux. Tu dis à ta femme, ce soir, on va être débarrassé d'un gros problème. Moi, je vous dis, hein, avec toutes mes midotes, le rave, j'ai eu des fois, avec un enfant, ma parole, Béhémet, je rêvais qu'il tombe dans l'escalier. J'ai dit, il tombe, on est 7 jours de deuil, un mois de Kaddish. Non, mais des fois, ils te sortent les nerfs, mais ça veut dire que tu regardes tes abdominaux, ils sont devenus en tungstène. C'est vrai. Pourquoi on n'a pas des nerfs, nous aussi? Et en plus, les nerfs, ils sont à la hauteur de tes capacités à supporter les nerfs. Vous suivez ou non? Donc, on t'augmente les nerfs. Tu as plus de nerfs, on t'augmente les nerfs. C'est logique. Mais encore une fois, la mitzvah, c'est de sublimer les nerfs. Et maintenant, qui c'est qui m'appelle toute la journée? Papa, je t'aime, papa, je t'aime. C'est celui-là. Donc, je fais vidouille sur l'escalier, la vérité. Vous avez compris l'idée ou non? Non, bah, au Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que c'est dur, mais il faut bien se mettre dans la tête. Gamzeya avoir, ça aussi, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ouais, comme des gens, ils me disent, vous savez, je suis très choqué du comportement de mes enfants. Je fais, pourquoi toi? T'as rien fait à tes parents, toi? Peut-être t'es en train de payer, va savoir. En cash. T'as compris cette logique? Ça veut dire la roue tourne. Ouais. Quand des fois ils viennent les enfants, ils disent, ah papa, les petits ils sont durs. Je lui dis, tu sais avec ta mère combien on a prié pour que vous compreniez un jour?
c'est le cycle de la vie. Ouais. C'est pour ça qu'on est grand-père. Comme ça, on a l'amour sans l'arme. Le père et la mère. Le grand-père, détente. Ah, et le petit, il m'a rendu fou. Eh oui. Oui. Bon, j'y vais là, je dois aller étudier. Mais papa, j'arrive plus à dormir. Oui, c'est bien. Tu me rappelles quelqu'un d'ailleurs. Oui. Bah, où ils sont les cheveux, baba? Qu'est-ce que tu crois? Ouais. Donc la logique, elle est là. Mais encore une fois, c'est bien. Parce que de la même manière que tu es devenu une personne de valeur en passant par ces étapes-là, de la même manière, ton couple, il s'est valorisé par les étapes. De la même manière, tes enfants, ils se valorisent par les étapes. Ta Torah, ton rapport à Dieu, tout passe par des étapes. C'est ça la chorma. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Qu'en fait, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a eu une chorma extraordinaire. C'est qu'il a réussi, ce qu'on appelle en psychologie, à séquencer. Quelqu'un il aurait pu dire, écoute, c'est écrit dans la Torah. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est marqué, et Hashem Elokecha tira, l'Éternel ton Dieu tu craindras, et c'est tout. Vas-y, va te débrouille-toi. Non, il savait qu'on n'est pas capable. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a découpé. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'amour de Dieu, et tu regardes la crainte de Dieu, qu'est-ce que tu vois devant toi? Une falaise. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait devant une falaise? On se décourage. Il y en a, il est chacham, il est venu, il dit, attends, de quoi on parle? 30 mètres, tu te rends compte, 30 mètres? Mais ça veut rien dire. Je cours, je saute. 1 mètre, 3 mètres. Allez, tu sais quoi, je suis champion du monde. J'ai fait 6 mètres avec une perche. Mais là, c'est 30 mètres. Ok, il dit, ok, c'est 30 mètres. Mais qui t'a dit de sauter 30 mètres? Saute 17 cm. Ah bon? Qu'est-ce que c'est ça? Une marche. Ah. Tu séquences. Vous suivez ou non? Une marche. C'est pareil, on dit toujours, le plus grand des voyages, il commence par un pas. C'est des étapes. Le couple, il faut avoir des ambitions extraordinaires. Mais il faut accepter que les avancées, elles se font centimètre par centimètre. Rappelez-vous l'exemple de l'élastique. Vous vous en rappelez ou non? Non? Vous prenez un élastique qui fait 80 cm. Ouais. Vous le tirez sur 3 mètres. Quelle taille il fait? 3 mètres. 80 cm, c'est pas évident. Mais le problème, c'est qu'à un moment, l'élastique, vous allez le lâcher. Et qu'est-ce qu'il fait l'élastique? Al-Sara, il revient. Hop là. Ouais. Alors tu es dégoûté, tu dis je comprends pas, j'ai fait tous ces efforts, je suis revenu, j'ai fait toute cette échouva, j'ai refauté, on a fait des efforts pendant 2 ans, et maintenant on s'est déchiré la gueule pendant tout Shabbat. Alors, ça ne servait à rien tout ça? Non. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu tires, il ne faut pas mesurer les 3 mètres. C'est quand tu lâches qu'il faut mesurer. Parce que quand tu lâches, tu vois que c'est 85 maintenant. Les 80, ils sont devenus 85. Maintenant, pour fabriquer les 5 cm de plus, il faut mettre 2,20 m d'étirement. Vous comprenez comment ça marche? C'est ça l'idée. L'idée, c'est que, comme dans l'enfant, pendant 20 ans, 21 ans, 22 ans, aujourd'hui 32, on investit. On voit pas. Ouais. Un jour, ils vont venir te dire, voilà papa, voilà maman, voilà. Mais pour l'instant, tu travailles en aveugle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Pendant la démarche, ils s'énervent. Ils sont déçus, ils sont choqués. En plus, ils le disent aux gosses, c'est vrai. Ouais. Mais non, tu sais que c'est un produit qui lui faut 21 ans. Ce vin, il lui faut 5 ans. J'ai soif, il faut 5 ans. La grossesse, c'est 9 mois. Au bout de 3 mois, tu vas voir le gynéco, tu dis, écoute, enlevez-le-moi, j'en peux plus, je me sens grosse, je suis là, je ne peux pas marcher, je suis essoufflé, ça m'étouffe. Madame, il faut 9 mois. C'est trop long, mais ça ne change rien. Tu t'énerves pendant 9 mois, c'est 9 mois. Vous suivez ou non? C'est pareil. Oui, la grossesse du mari, c'est combien? Oh, 8-9 ans. S'il est à plein temps pour qu'il devienne le mari que tu veux. La femme, c'est pareil, ça prend du temps. Mais nous, on est impatients, nous. On est nerveux. Pourquoi? Parce que entre notre volonté d'améliorer les choses et notre volonté de faciliter le transit de l'autre, de faire chier. Il y a une tentation. Tu dis, il vient tous les jours à l'heure. Un jour, il arrive en retard. C'est fini. Ayom, crucifixion. Il a oublié l'anniversaire.
Yamut Hashana. Tu dis, mais c'est rien qu'un anniversaire. Il n'y a pas. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pourquoi toi tu vois que le mal et tu vois pas le bien? Pourquoi tu vois que les défauts? Pourquoi tu vois l'occasion de critiquer plutôt que l'occasion de faire des louanges? Parce que tu n'as pas fait l'apprentissage pour rendre ta nature bonne. Donc comme tu n'as pas rendu ta nature bonne, donc tu es naturellement méchant. Tu es naturellement négatif. Tu es naturellement dans l'Yetzer Hara. Ça va? Ça veut dire que objectif, résultat. Objectif, résultat. C'est comme les gens, ils s'énervent. Ils me disent, Rav Chetri, tu te rends compte, cette année, 7 millions d'euros de salaire, 1 million d'euros de loyer, 2 millions d'euros d'URSSAF. J'ai dit, je m'en fous de tout ça. Mais tu as pris combien à la fin? Bon, grâce à Dieu, 7 millions d'euros. Tu as pris 7 millions que c'est en train de nous saouler avec l'URSSAF. C'est comme ou non? Parce qu'il cherche de quoi râler. Parce qu'il a peur de la Inara ou j'en sais rien. Mais il y a la bracha, il y a la bracha. Tu as mangé tous les jours, tu as un toit. Ta famille, elle reste avec toi, pas pour l'argent, mais parce qu'ils t'aiment. Mais tu es milliardaire en dollars. Mais encore une fois, ça, c'est un acquis. Oui. Donc, c'est le fruit d'un apprentissage. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, chaque étape, elle amène à un résultat. Maintenant, ces étapes, c'est comme les marches d'escalier. Chaque marche, elle t'amène. Maintenant, dans un escalier, si vous avez remarqué, le principe de la marche, c'est que dans une marche, il y a toujours un côté raide et un côté plat. Ben, le côté raide, c'est parce que tu montes, parce que s'il n'y a que du plat, ça s'appelle la Belgique. Enfin, c'est plat. Ouais. Donc, pour monter, il faut un côté raide. Mais pour se reposer, il faut un côté plat. Mais le plat, il appelle le raide. Le raide, il appelle le plat. Maintenant, il y a des gens dans la vie, ils cherchent le plat. C'est quand les vacances. Il y a des gens, ils cherchent le raid. J'adore le boulot, ça me booste. C'est mieux ou non? Mais en tout cas, c'est sûr que un, il est complémentaire de l'autre. Pourquoi? Parce que quand tu montes l'escalier, ça fait mal aux mollets. C'est vrai. Mais tu sais pourquoi tu as mal aux mollets? Parce que les mollets, ils sont en train de se muscler. Donc la facilité et la capacité à monter encore des escaliers, elle provient de la douleur que tu as eue en montant les escaliers. Donc le niveau de maturité que tu as supporté, niveau 9, il vient parce que tu as supporté niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, niveau 8. Vous avez compris ou non? Maintenant, encore une fois, tu peux te concentrer sur le côté raide et râler. Tu peux te concentrer sur le côté plat et être content. Parce que tu montes avec ta femme. Après, vous vous retournez les deux et vous regardez le chemin parcouru. Et quand vous allez au restaurant, vous voyez le couple qui s'engueule, le couple qui ne se parle pas, le couple qui joue avec leur téléphone, le couple qui regarde chacun le mec et la fille d'à côté. Tu dis, bah, oh Hachem, avarno et kolze, on a passé tout ça. Comprenez ou non? Mais tu ne peux pas avoir ce moment de côté plat, ouais, qui te donne la vision, grâce à Dieu, du chemin parcouru, s'il n'y avait pas le côté raide. Alors je sais que les gens ils voudraient dire oui, mais pourquoi c'est pas plus simple? Voilà, je vais faire une ségoula, je vais donner de la tzedaka, je vais manger de l'huile d'olive, je vais faire des infusions de mezuzot. Le côté raide. Oui, mais c'est dur, ça demande beaucoup d'efforts et à l'intérieur je boue, j'ai envie de tout casser. Oui, le côté raide. Vous avez compris ou non? C'est le côté raide. Maintenant, le vice dans le raid, ouais, ça on comprend ça dans la musculation, c'est que, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, c'est que vous savez que quand on fait du sport, c'est fatigant, mais ça développe à l'intérieur du corps une hormone qui s'appelle l'endorphine. Et l'endorphine, elle donne envie de faire du sport. Ça veut dire qu'en fait, le piège du côté raid, c'est que ça te décourage. Mais si tu dépasses le découragement, ça fait, au contraire, ça fait de l'énergie, ça fait de l'encouragement. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est-à-dire que si tu es un peu chacham de voir le résultat des efforts, c'est ça ce que je leur dis aux gens. Commencez à travailler, écoutez les cours, mettez-les par écrit, commencez à...
Vous allez voir les résultats. C'est ça qui va vous donner. Mais ils ne commencent pas. Ils ne font pas. Alors, ils n'ont pas les efforts. Grâce à Dieu, ils sont restés cons. C'est bien. Mais ils n'ont pas non plus les résultats. Donc, ils n'ont pas la satisfaction. Ils diront, ah, ça n'a pas marché, je suis fatigué. Et puis, on a toujours les mêmes problèmes. Mes chéris, les mêmes causes des mêmes problèmes. Comprenez ou non? Je t'ai dit, arrête la fuite au premier étage. Tu dis, non, je refais la peinture au rez-de-chaussée. Vas-y, continue. Refais l'enduit, refais la peinture, refais l'enduit. Après, je mets un isolant. Après, je mets une résine qui rend étanche. Après, mais non. Le robinet en haut, il coule. Un joint, 20 centimes. 2 pinces. Même le Hmar d'Ebrel, il peut le faire. Tu coupes l'eau, tu ouvres le tuyau, tu changes le joint, tu le refermes. 5 minutes, 20 centimes. J'ai pas les nerfs. Mais c'est un joint. T'en es déjà à 6 par jour. T'as compris ou non? Je te dis, assis-toi avec l'enfant. Dis-lui que tu l'aimes. Non. Alors quoi? Et tu m'énerves, tu me saoules. Qu'est-ce que tu fous à l'école? De toute façon, tu es un incapable. 300 € par mois pour fabriquer un Ahmad. Là, tu as de l'énergie pour être méchant. Mais pour changer le joint, tu n'as pas. T'as compris ou non? Non, mais c'est intéressant. Même au niveau zoologique, c'est vrai. Si tu analyses les comportements, tu dis, c'est quand même bizarre. Cette énergie que tu mets à entretenir le faux et cette paresse que tu as à trouver des solutions. Moi, je dis, c'est de la zoologie, c'est pas de la psychologie. Je vous ai expliqué pourquoi, vous vous rappelez ou non? Non? Parce qu'il y a le mal en nous. Il y a le bien, il y a le mal et il y a le jeu. Maintenant, quand ton jeu, donc le Hani, il s'assimile au mal, c'est animal. D'ailleurs, on le dit en français, animal. Ah là, je crois que je suis mal, là. Là, je me suis mis très mal. Là, Rav, je suis très mal. Là, je suis mal. Je l'ai trompé et en plus, elle l'a découvert. Et en plus, c'est sa sœur. Ah là, je dis toi. Tu nous as fait une Avera, la méadrine, Gladkacher, Rothenberg, Badatz de Las Vegas. Oui? Pourquoi? Toi, tu crois parce que tu es un rachat? Non, tu es négligent. Ça suffit largement. Tu n'as pas besoin. La haine de la Torah, la haine de Dieu. Non, non, rien que lourd. Lourd. Tu es en train de parler, c'est ta belle-sœur. Elle est un peu folle. Elle oublie de s'habiller, tout ça. Réagis, va-t'en. Saute de la maison, par la fenêtre. Tu dis non, ça va, je vais l'aider psychologiquement. Mais t'es fou, elle écoute France Info toute la journée. Elle est déséquilibrée. Elle est prête à payer en nature le soutien moral. Tu sais très bien comment ça va se terminer. Chazvé shalom, chazvé shalom. Chazvé shalom. Rappelez-vous que la faute, c'est pas de fauter. La faute, c'est de prendre le risque. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Si tu avais eu la Zrizout, si tu avais eu la Nekiout, si tu avais eu la Hanava, si tu avais eu la Iratret, jamais tu serais rentré ça. Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce que tu fous sur la photo? Vous avez compris ou non? Parce que les gens ils viennent me voir. Oui, mais Rabbi Chetri, les Tzarara, les Sayol, et puis j'étais pas bien moralement. Mon psy m'a expliqué. Ton psy t'a expliqué que la Irat Shamaïm, on l'attrape pas en psychologie. Ton psy t'a expliqué qu'il y a des règles. Tu touches pas. C'est du iroud, c'est du iroud. Voilà, t'es seul avec une femme, tu pars. Oui, mais son mari, il n'y a pas. Tu sors de la maison. Et tu dis oui, mais d'après la halakha, si le mari est dans la ville, oui, c'est vrai. Mais il faut faire un shulchan aruch pour le shulchan aruch. Vous savez ça? Si toi, tu sais que tu es très sensible à ce genre de cas et que tu es très attiré, ça marche pas le iroud pour toi. Ça suffit pas. Parce que tu es fragile. C'est comme si tu n'arrives pas à te lever le matin. Tu dis, écoute, j'ai fait Ishtadlout, j'ai mis un réveil. Mais toi, tu dors avec le réveil, tu endors le réveil. Donc toi, il te faut 3 réveils et il te faut une amende de 150 € à chaque fois que tu rates la prière. Peut-être tu vas te lever. Vous avez compris ou non? Alors il dit le Rav de Brisk, ça veut dire qu'il faut faire un Shulchan Aruch pour le Shulchan Aruch. Il faut un Shulchan Aruch sur le Shulchan Aruch.
Ouais, comme si toi tu sais que tu es nerveux. Tu dis bon, j'ai compris, le cavode, faut pas parler mal et tout. Non, 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 non. Toi tu sais que tu es nerveux, il te faut des bêta-bloquants, il te faut du travail, il te faut 6 cours sur le respect de l'autre, sur l'acceptation de la différence, sur la maîtrise de ta nervosité. Il faut que tu fasses un travail de fond parce que tu as une facilité. Les gros mots chez toi, c'est comme la respiration. Après, tu passes ta vie à regretter, mais déjà tu les as dit. Ouais, et quand tu as cassé le vase, même si le recollage est nickel, tu sais que le cœur a été brisé. Même si on a recollé. Ouais. Donc c'est exactement ça. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué que numéro 1, ce sont des étapes. Numéro 2, elles sont liées les unes aux autres. Numéro 3, il y a un ordre dans lequel les faire. Et numéro 4, ouais, et c'est le sujet de ce soir, donc je vais commencer le cours. Non, je rigole. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de coupure. C'est ça le problème. C'est ça les vacances. Les vacances, ouais, ça s'appelle vacances parce que peut-être que ton poste de juif est vacant. Tu vois les gens, pendant toute l'année, là je garde ça, je mange ça, je mange ça, je mange ça. Ils arrivent en vacances. Tu dis, merde, qu'est-ce que tu manges? Oui, j'ai vu ça, c'est dans la liste de Schindler. Mais qu'est-ce que... Beddin de Constantinople, il y a écrit matière grasse à base d'insectes. Donc, c'est pas animal. Oui, il m'appelle. Ah, mais Chétrit, à quelle heure ça rentre Shabbat? Je dis, bah, je sais pas, t'es où? Bah, je suis à la montagne. Ok, mais où? Bah, je sais pas. Bah, t'es proche de Lyon? Non. Bon, t'es proche de Genève? Non. T'es proche de Saint-Jean de Maurienne? Non. Bon, comment s'appelle la ville? Khlal Khalé. Ah ben. Tu prends quelque chose qui est un peu logique. Ouais. Un endroit où c'est à peu près normal de trouver des horaires à peu près normaux. Ouais. Tu loues une maison, tu appelles le propriétaire, n'est pas Chouma. Tu dis, monsieur, est-ce que vous avez un détecteur de lumière à l'entrée? Est-ce qu'il faut un badge pour ouvrir la porte Shabbat? Tu vas passer Shabbat enfermé 3 jours, toi? Ouais, tu as compris? Tu dis, oh, j'ai honte de demander, ça fait un peu typé, ça fait un peu communautaire. Mais t'es un sale juif, t'as pas compris encore? T'es un sale juif, et un sale juif, il pose des questions de juif. Et le gars, il va accepter, il va comprendre, parce que t'es cohérent. Bah, tu dis, bah, c'est ma religion, c'est comme ça. Tu vas à la boulangerie, tu demandes. Tu dis, qu'est-ce qui fait le petit goût spécial de votre baguette? C'est la graisse qu'on met avant. Oh là là, on a kiffé toutes les vacances. On doit mettre au moins 3 kazaïs de porc. Ouais. C'est logique, d'accord? Tu dis, bon, la plage, on a besoin. Eh ben, au Hachem, il y a des piscines, il y a des hôtels, il y a des systèmes. Ouais, mais ça coûte un bras. Ok, ça coûte un bras de louer avec une piscine. Ben, moi, quand j'étais coléman, j'allais dans des colonies de vacances, je faisais le rave et mes enfants, ils avaient une piscine. Après, quand j'ai eu plus de moyens, je louais avec la piscine. Après, il y a des locations, la vérité, c'est une bar mitzvah, mais bon. Mais il y a une piscine. Tu dis, oui, mais c'est cher. Ok, mais quand tu leur as pourri les yeux pendant 2 mois à Natania ou à Deauville, ouais, et qu'après tu dis, oui, ils n'arrivent pas à se concentrer dans la Torah, ils ne comprennent plus rien à la Mishnah, ça les saoule la religion. Donc ça coûte très cher. Donc qu'est-ce qui coûte plus cher? L'argent que tu dépenses, oui, ou la neshama qui est polluée? Rappelez-vous que nos ancêtres, à Ouarzazate, à Tafilalet, à Oujda, dans des bleds perdus, il n'y avait rien. Il y avait le désert et les palmiers. C'est tout. Mais tu as vu la Kedusha et le niveau de Torah? Déjà, les gens, ils ont été à Oran, ça a commencé. Khlet al-Denia. Ils sont devenus des singes. Autant les uns que les autres. Oran, autant. Après, il y en a qui ont été à Alger. Alors là, Khlet al-Denia, ils ont fait la véloute, le deuil, l'Algérie française. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que... Bon, au Oran aussi, il y avait des gens sérieux. Ouais. Mais ça veut dire que... Moi, toujours, je vois les gens, je dis, vous êtes du Sud? Ouais. Tu vois, là, vous êtes du Nord? Dans l'Algérie, hein. Bon. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que les gens, ils comprenaient avant ce que toi, t'appelais des arriérés, des perdus.
des ringards. En vérité, ils savaient se préserver. Ils savaient qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui n'était pas important dans la vie. Ouais. Et ça, hein, le da'at, la conscience, l'intelligence, l'aïrat shamaïm, le respect, ouais, jamais ça doit être vacant. Parce que si c'est pour arriver toute sa vie à dire excuse-moi, j'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé, je pensais que je... Ça veut dire que tu es dans une dynamique de Bedi Eved. Maintenant, Bedi Eved dans les Midot, tu divorces. Bedi Eved dans la cache-route, tu manges ta rêve. Mais on m'a dit que c'était cachère. C'était marqué en hébreu, Hazir. Je vous dis, moi, les gens, ils m'appellent, Rabben Chetrit, je suis dans un hôtel à Pessah, là, pour décorer la table du Seder, ils ont mis des épis de blé. Après, on a vu des goïms à côté qui mangent du pain. Ils ont divisé la salle à manger en deux et la cuisine pareil. Je dis quoi, ils font du chametz dans la même cuisine. Oui, mais séparés. Ah, c'est des religieux. Il n'y a pas de mechitza à la synagogue, mais il y a une mechitza à la cuisine. Non, ils ont tracé un trait par terre. Alors il me dit, alors vous trouvez ça normal? Il me dit, je vais porter plainte auprès du consistoire. Pourquoi c'est consistorial? Non. Mais c'était pas cher. Et puis on avait vu sur la mer. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que quand tu t'en fous, pourquoi le bon Dieu va t'aider? Une fois, j'étais dans une ville de province que je ne vais pas citer. Et les gens qui organisaient le cours, ils m'ont emmené genre à l'épicerie cachère. Bon. Et elle me dit, voilà, prenez ce que vous voulez et on passe à la caisse. Moi, je regarde chaque boîte, des Ashgahot. Je ne sais pas. Ashgaha pratique, Ashgaha, je ne sais pas. Je dis, ça, on ne mange pas, ça, on ne mange pas, ça, on ne mange pas. On ne mangeait rien. Évidemment, le mec, il achetait le moins cher. C'est des trucs avec les mauvaises Ashgaha, puisque personne n'en voulait. Ouais. Et je dis, écoutez, je ne peux rien manger. Elle me dit, comment ça, vous ne mangez pas? Alors, c'est pas cachère? Maintenant, elle ne mange pas cachère. Mais elle me dit, alors quoi, c'est pas cachère? Je dis, je sais pas, mais moi, je ne mange pas. Elle me dit, allez, pourquoi le rabbin, il dit rien? Là, j'ai pas tenu, là. Je dis, le rabbin, il dit rien parce que vous vous en foutez. Toi, tu veux acheter un diamant. Tu dis au diamantaire, écoute, je veux du triple A avec A+, qualité blanche, qualité truc, qualité truc. Il dit, bon, tu connais, je te donne quelque chose. Tu dis, donne-moi un truc qui brille. Il dit, va chez Swarovski, que je suis en train de me saouler. Tu vas à Zichronium, de toute façon, personne ne va vérifier. Vous avez compris ou non? C'est ton niveau d'exigence. Il te donne une siata d'Ishmaïa. Toi, tu as une haute idée de ton fils. Pourquoi on va t'envoyer un chidour bidon? Toi, tu penses que ta fille, elle vaut une valeur. Tu ne vas pas la solder pour n'importe quoi, sous prétexte qu'on est mieux à deux que tout seul. Vous avez compris ou non? Mais ça, encore une fois, c'est l'effet miroir entre ce que tu prétends et ce que tu demandes. Ça va ensemble. Et bien, c'est exactement pareil. Et dans cette logique-là, les vacances, malheureusement, c'est le moment où on lâche l'élastique. Vous me suivez ou non? Moi, mes enfants, les pauvres, je les ai traumatisés. Même pendant les vacances, pantalon bleu, chemise blanche. Petit tricot blanc et noir. On est blanc et noir. Ton père, c'est un Kollelman. Nous, on est comme ça. On va en vacances, on va à la montagne, on monte, on descend, on rigole, on trouve une piscine, mais noir et blanc. Je vois, il me dit, mais papa, celui-là, regarde son fils, son père, il est rare. Les trucs à fleurs, les trucs, les déambulés, la musique goyle. Je dis, moi, je juge pas. Il dit, oui, mais il faut qu'il se lâche un petit peu. Ok, tu te lâches, mais quand tu te lâches, après, c'est dur de remonter. Vous me suivez ou non? C'est ça le problème. C'est comme les gens qui fument des joints, ils te disent, non, mais j'en ai besoin pour me détendre. Mais le problème, c'est pas le joint que tu as fumé, c'est la dépendance que tu as créée. Maintenant, si on peut être dépendant au joint et on peut être dépendant à l'alcool, soi-disant la Iloula, en vérité, c'est tous des skieurs. Il y a une descente. Ouais. Le problème, c'est qu'après, même quand c'est pas la Iloula, c'est quand même la Iloula. Et tous les Shabbats matin, coma éthylique, il devient une bouteille de bon comme ça. Tu lui fais une prise de sang. Tu dis, on remet directement dans la bouteille. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il a lâché. C'est ce que j'ai dit. Le danger, c'est la coupure. Pas de coupure. De la même manière que la conscience, elle reste tout le temps. De la même manière, l'Aïrat Shamaïm, elle reste tout le temps. Et au contraire,
Au contraire, c'est justement dans ces circonstances-là où tu as l'impression que ça va être hyper compliqué, le kasher, le Shabbat. Vous savez, c'était quand le plus compliqué, du plus compliqué, du plus compliqué pour faire les mitzvot, c'était quand? C'était pendant la guerre. C'est pendant les camps de la mort. Vous vous rendez compte qu'à Auschwitz, ils ont ramassé la graisse qu'on leur donnait pour faire des nérotes de Hanouka. Ils ont brûlé une boîte de conserve, ils ont volé des grains de blé, ils ont écrasé, ils ont fait des matzot à Auschwitz. Ils ont fait la Brit Mila à Bergen-Belsen. Tu te rends compte? Mais toi, tu dis, mais c'est l'horreur. Mais Rabotai, ils disent les Chachamim, pourquoi on a eu Eretz Israël juste après la Shoah? Tu crois à cause de quoi? Parce qu'on a eu 6 millions de morts? Non. À cause des mitzvot qu'on a fait à ces moments-là. C'est les mitzvot qu'on a fait pendant la Shoah qui nous ont donné le mérite d'Eretz Israël. Parce que ces mitzvot-là, comment tu vas les quantifier? Comment tu vas les valoriser? Oui, tu te rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé taref pendant tout le camp. Ils sont réunis pour faire Kippour. Ils ont fait des tralouèdes pour réussir à faire le Shabbat alors qu'ils n'étaient pas obligés. Ils n'étaient pas obligés. Ouais. Les femmes, jusqu'à la chambre à gaz avec le kissouille roche. Tu te rends compte? La question qu'ils demandaient au Rav, comment, dans la chambre à gaz, comment on va faire le kratchema puisqu'on est déshabillé? C'était ça leur question. C'est pas pourquoi on meurt. Pourquoi le bon Dieu nous a fait ça? On va crever comme des rats avec du gaz. Ils ont dit non, comment on va faire le schéma? On est tout nus. Tu te rends compte la question? Cette femme-là qui a fait la Brit Mila, vous la connaissez cette histoire? Ouais. Et c'était juste avant de les massacrer. Donc ils les ont mis tous tout nus. Et il y avait une femme, elle avait un bébé qui venait de naître. Alors elle a dit à un nazi, donne-moi ta baïonnette. Le mec, il était content, il a dit, ah, elle va tuer son fils, la juive. Alors ils ont amené des photographes et tout. Elle a fait la bracha, elle a fait la Mila. Maintenant ils l'ont tué le bébé. Elle a dit, il meurt avec la Mila. C'est-à-dire que son souci à elle, c'était, est-ce qu'il va mourir avec ou sans la Mila? Tu te rends compte ce niveau de judaïsme? Ces mitzvot-là, c'est les pires des circonstances. Donc, c'est les plus grandes des mitzvot. Maintenant, Rabotai, de vous à moi, j'accuse personne, moi je vous aime tous, moi aussi je m'accuse à moi. Nous, on est des chanceux, mais on a la facilité. En bas de chez toi, il y a le kasher. Vous vous rendez compte qu'en Russie, les femmes, elles devaient faire un voyage d'1 mois pour trouver un mikvé. Au Moyen-Âge, celui qui achetait des pains enzymes, qui achetait des matzot, qui achetait des herbes amères, on le brûlait vif. Celui qui étudiait la Torah, on le brûlait sur le bûcher. Et toi, tu es bien, tranquille, avec ta kippa, tu fais la Mishnah dehors, comme ça. Et c'est où, mais comment, tranquille, détendu. Ouais, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'il y a 2000 ans de persécution, et nous, à cause de la Torah, et nous, on fait les mitzvot détendus. C'est extraordinaire. Vous croyez pourquoi? Parce qu'on a un mérite spécial? Non, on a le mérite de leur sacrifice à eux. C'est les générations d'avant qui sont sacrifiées pour que nous, on puisse avoir la facilité. Premièrement, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, je vous le dis, mais vous le prenez pas mal, hein? Ouais, c'est qu'on n'est pas au niveau. Les gens, ils sont Mechal Shabbat pour 10 €. Tu crois que si on coupait les têtes dans la rue, tu crois que les gens, ils feraient Shabbat? Donc en vérité, le bon Dieu, il est obligé de nous arrondir les angles. Parce qu'au fond, on n'est pas prêt à se sacrifier. Donc d'un côté, c'est extraordinaire, tu dis grâce à Dieu, tous les Baalei Tchouva. D'un autre côté, tu dis en fait, c'est qu'on est nul. C'est pas grave. Parce que c'est notre génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre génération, celui qui fait cet effort-là, il a une valeur. Comme disait le Rav Ovadia Yosef, aujourd'hui, un juif qui fait Arvit, c'est un tzaddik. Arvit, pas qui termine le Talmud. Un juif qui fait Arvit, la prière du soir, c'est un tzaddik. Tellement le niveau d'assimilation. Parce que nous, on voit les cours, on voit les séminaires, on voit les shivot. Mais on a quand même 80% d'assimilation. Où ils sont les autres? Shif halam, la dilution. Ouais, par disparition. Spontanée. Mais, Baruch Hashem. Donc ça, qu'est-ce qu'ils sont fait, ces juifs-là qui s'assimilent? C'est ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en vacances.
Donc quand toi tu dis, oui mais le Shabbat il est long, le kasher c'est cher, la yeshiva ça, et le rav ça, tu es en train de te plaindre. Mais c'est pour ça qu'ils sont partis en vacances ceux-là. Donc leur poste de juif, il est vacant. Parce qu'ils sont pleins. Et ils sont servis de leur plainte pour légitimer leur fuite. Maintenant, toi, au Hachem, tu continues le kasher, le Shabbat. Mais c'est dommage de polluer en te plaignant. D'accord? Tu peux dire le kasher c'est cher. Au Hachem, j'ai l'argent pour payer. Comprenez ou non? Le Shabbat il est long. On a plus de temps pour rester avec la famille. La Torah c'est compliqué. Au pire, tu vas devenir intelligent. Donc ne râle pas. Parce que quand tu râles, en vérité, tu es en vacances. Puisque ton moral, il est en vacances. Tes efforts, ils sont en vacances. Ta conscience, elle est en vacances. Donc c'est la vacance, c'est la coupure. Et on a dit la coupure, elle est dangereuse. Parce qu'elle t'éloigne. Après, c'est crevant. Pour ça qu'avant, il n'y avait pas de vacances. Les gens, ils ne connaissaient pas. Ça n'existait pas, les vacances. Ouais. C'est quoi les vacances? Les vacances, c'est une machine à fatigue. Bah oui, parce que le lundi matin, on dirait qu'ils rentrent en prison. Ils rêvent du vendredi soir. D'accord? Le 1er septembre, c'est quand le 31 juillet, ils comptent les jours. On dirait qu'ils sont au pénitencier. D'accord? Ils sont tout le temps fatigués. Ils attendent la retraite, ils attendent la détente, ils attendent le repos. Et le lendemain de la retraite, ils sont cassés. Il n'y a plus rien qui marche. Tac, 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 tac. Mais rappelle-toi le grand-père. Le grand-père, 77 ans, déménageur à Tunis. Il prenait les pianos. Et toi, ingénieur à 24 ans, tu t'es fait une tendinite avec ta souris sur l'ordinateur. Tu te rends compte la différence de vigueur et de quoi? Moi, je connais des gens, ils m'ont dit, Rabbi Chetrit, mon père, quand il m'a conçu, il avait 70 ans. Ça veut dire le grand-père. Et l'autre, 28 ans, des très gros problèmes de stérilité, Halishut Azera. C'est une génération fatiguée, il n'y a pas la force, les antibiotiques, ou le Covid, ou la Netflix, je ne sais pas, mais il y a un truc qui ne marche plus. C'est bizarre, vous avez compris ou non? Mais c'est la même logique. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de coupure. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de coupure. Comme il n'y avait pas de coupure dans le travail, il n'y avait pas de coupure dans les efforts, il n'y a pas de coupure dans la Hirat Shamaïm, il n'y a pas de coupure dans la cache-route, il n'y a pas de coupure dans le shalom, il n'y a pas de coupure dans le respect, il n'y a pas de coupure dans la bonté, il n'y a pas de coupure. Le problème, c'est ça, c'est que les gens, ils montent, ils descendent, ils font des efforts, ils baissent, ils sont gentils, ils sont méchants, ils font des cadeaux, ils insultent. Arrête de nous faire les montagnes russes, j'ai envie de vomir. Moi, j'en avais un couple, tous les mois, ils m'appelaient. Rabbi Chetrit, qui crève, qui meurt, qui sort de la maison, cette pourriture, cette race, cette truc. Bon, 3 semaines après, Rav, mon mari, le roi, c'est le roi de la maison. Quel mérite, Hachem l'a envoyé, c'est lui qui amène la paix, c'est lui qui amène la parnassa. Je ne savais pas, j'ai dit, vous avez une sœur jumelle? En fait, elle était bipolaire, une folle. Ouais. Vous avez compris ou non? Maintenant, vous dites, bon, la pauvre, elle était malade. Mais on est tous bipolaires. Parce que le mec qui dit kolakavod et une demi-heure après qui te fait une colère avec des gros mots, il n'est pas bipolaire, celui-là. Celui-là qui dit Dieu est grand, va au Hachem, et quand il perd 100 €, il dit Dieu n'existe pas, il n'est pas bipolaire. Vous comprenez? Celui qui est fou amoureux et d'un autre côté, il regarde la voisine avec des yeux, elle va s'enflammer. Il n'est pas bipolaire. Donc en fait, on est tous bipolaires. Tant qu'on n'a pas basculé, qu'on n'a pas dépassé, qu'on n'est pas arrivé à ce niveau d'adulte dont je parlais tout à l'heure, on est bipolaire. C'est pour ça que quand c'est marqué dans la Torah, Chacham Lev, il y a un malbim extraordinaire, je vous le dis avant de partir. Il dit que le Chacham, le sage, c'est quelqu'un qui a de la Chokhma dans son cœur. Mais son cœur, il n'est pas entièrement rempli de Chokhma. Elle dit, Yesh lo od milchamat hasechel. Il a encore la guerre dans l'esprit. Il a encore le Yetzerara de oui, de non, comme les sceptiques, oui, qui a dit oui, c'est marqué. Alors les gens grossiers, ils ne croient pas en Dieu. Et les gens compliqués, ils croient que l'intellectualisme est une forme de crainte de Dieu. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. C'est qu'à un moment, tu dois douter dans tes recherches, mais après, tu dois être 100%. Il dit par contre, le Chacham Lev,
Il dit tous les compartiments du cœur, ils sont remplis de Chokhmah. En lo safek. Oui, il est toujours Bessimcha, il est toujours clair, il n'est pas montant, descendant, il est toujours stable, il est toujours volontaire, il est toujours positif. C'est ça qu'il faut atteindre. Maintenant, encore une fois, ça c'est le signifiant qu'il n'y a pas de coupure. C'est pour ça qu'on fait ce cours avant les vacances, parce que les vacances, ils peuvent être un laboratoire de Hirat Shamayim. On s'est débrouillé, on a trouvé du pain sérieux. Ouais. On s'est débrouillé, Baruch Hashem, on a fait un minyan avec les copains aux Deux Alpes. Ouais. On a amené un Sefer Torah, on s'est arrangé avec quelqu'un. On a trouvé un aller-retour pour que les femmes elles aillent au mikvé. En vérité, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu crois que tu as été en vacances? Non. Tu as fait des mitzvot de niveau supérieur. Donc la logique, c'est quoi? C'est où tu te sers des vacances, en fin de compte, pour fuir le côté contraignant de la religion. Et du coup, tu vas le rendre encore plus contraignant. Parce que quand tu t'es habitué à plus faire d'efforts, ça va te tuer de faire les efforts. Ou le contraire, tu dis, il n'y a rien qui m'oblige. C'est comme les Bachourim, je leur disais, mais il n'y a pas de seder. Vous faites un seder. Tu prends ton Gemara le matin, il n'y a personne. Tu te mets devant la montagne, tu prends. Oui, mais il n'y a pas la yeshiva, il n'y a pas la motivation. Ça veut dire qu'en vérité, tu es porté par le système. C'est quand il n'y a pas de système. C'est pareil. Tu dis, oui, mais sois gentil avec elle. Oui, mais elle est nida. Mais c'est quand elle est nida qu'il faut être gentil. Parce que quand elle n'est pas nida, c'est parce que tu as faim. T'as compris ou non? C'est pareil. L'autre, il dit, fais-lui du kavod à celui-là. Mais c'est un rani. L'autre, le milliardaire, je lui fais le kavod. C'est normal. Mais l'autre, mais non, au contraire, c'est celui-là, le pauvre, le rani, le jeté, le truc, il faut lui faire le kavod à lui. Tu vas le voir. Qu'est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Allez, tu te lèves, toi, tu lui donnes le livre, tu lui donnes le truc. Tu dis, mais enfin, mais qui c'est? Mais toi, mais profite, maman, tu casses tes midot, tu casses ta gava, tu casses ta lourdeur, tu casses ta bêtise, tu casses ton manque de l'écafsroute. Mais t'es milliardaire. C'est-à-dire qu'il faut chercher ces gens-là. Vous savez ce que j'ai un ami à moi? Il est rave. Il était rave dans une synagogue. Et il y a un gars, un fou, un Cohen, il a divorcé, il s'est remarié avec sa femme. C'est assourd. On ne peut pas se marier avec une divorcée, même si c'est sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir le Rav, il lui a demandé. Le Rav, il lui a dit, c'est assourd. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis un coup de poing. Il a mis un coup de poing au Rav en pleine synagogue devant ses enfants. Un coup de poing en pleine tronche. Ouais. Et lui, il n'a rien dit. Mon copain, il a rien dit. Il a appelé sur lui, il n'a rien dit. Écoutez bien ce qui va se passer. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Après, qu'est-ce qu'ils a fait la synagogue? Ils l'ont renvoyé. C'est normal. Parce que c'est lui qui a pris le coup de poing. Mais comme l'autre, il avait une grosse influence, et qu'il y avait quelqu'un dans la synagogue qui foutait le balagan, ils l'ont renvoyé. Et lui, il n'a rien dit. Quelqu'un lui a dit, appelle un rave. Très grand rave. Il l'a appelé. Écoutez bien ce qu'il a dit le rave. Dès qu'il lui a raconté l'histoire, il a commencé à lui poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Je dois porter plainte, je dois truquer, je dois m'occuper, je dois faire din Torah. Le Rav, il a dit, premièrement, fais-moi une bracha. Le Rav, c'est un grand Rav, il lui a demandé à lui, fais-moi, t'as pris un coup de poing en pleine synagogue, t'as pas réagi, fais-moi une bracha. Je veux une bracha de chez toi. Ouais. Et après, il lui a dit, maintenant le gars qui a fait ça, pas le mec qui t'a frappé, lui c'est un fou, celui qui a mis en place, il va pas finir l'année. 3 mois après, il est mort. AVC. Bah. Du coup, tous les autres rabbins, ils l'ont appelé pour lui dire, écoute, nous, moi, j'ai rien avec toi. Hein. Il a dit, j'ai rien fait, moi, j'ai même pas demandé, j'en ai même pas voulu, j'ai même pas de rancune. J'ai pris une claque, M. Kapara, ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans l'épreuve, ouais, qu'il n'a pas coupé. Vous avez compris ou non? C'est dans l'énervement qu'il était calme. C'est dans le conflit qu'il faut s'arranger. C'est dans la flemme qu'il faut faire l'effort. C'est quand c'est difficile à cache-route qu'il faut trouver des solutions. Donc c'est ça ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que peut-être que les vacances, en fin de compte, c'est pas une épreuve par rapport à la religion. C'est le contraire. C'est là que vous allez prouver, au fond, qu'est-ce que vous avez travaillé pendant toute l'année. Parce que si pendant toute l'année, tu t'es cassé la tête pour avoir un minyan, et là tu t'en fous.
Si pendant toute l'année, tu fais attention à la cache-route, et là tu dis, qu'est-ce que je te dis, on est jeté là-bas à 3000 mètres, ouais. Si pendant toute l'année, tu fais attention à la sniout, et que là, tu vas attraper froid, ouais, ça veut dire que ta sniout de l'année, c'est une école de pensée qui s'appelle le Tminik, c'est connu, ouais. Et la preuve, c'est que Rosh Hashanah tombe juste après les vacances. Vous suivez ou non? Donc quand tu arrives bien noir et que le Rav te dit Bezi Shiva, la matin, Kola Chodesh, où tu as étudié pour attraper un bronzage comme ça? La lumière de la Torah de Juan Lépin. D'accord? Bon. Voilà, donc je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, des bonnes vacances. Préservez-vous, faites du travail, faites du shalom, profitez-en pour parler. Ouais, ça sert à rien de faire du VTT. Prenez du temps pour aller parler, marcher ensemble dans les randonnées, construisez, posez les vraies questions et trouvez des vraies solutions. Et pareil avec vos enfants, passez du temps avec eux parce que vous les saoulez d'activité, mais du coup, vous leur parlez pas du tout. Ouais. Vous faites du poker, la mère, elle se fait griller au solarium et les gosses, on ne sait pas où ils sont. Ouais. Non, il faut réunir pour que Bezrat Hashem, vous sortiez de ces vacances encore plus grandis. Merci à vous tous, bonne continuation. Et que des Hashem. Alors le cours est dédié, on a dit, pour les Ilou Nishmat de David Ben Yakuta et aussi pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël, en particulier pour Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha, Pitras Ben Rachel. Et en plus j'étais Sendak cette semaine, vendredi dernier, donc je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien, une parnassa facile, la possibilité d'amener vos enfants à la Choupa, Bigdusha, Uftahara, Benachat ou Besimcha, Beshefa, dans la communication. Bisrout Rabbi Meir, Vechen Yiratsa Velomar Amen. Je voudrais dire, s'il vous plaît, qu'on applaudisse.